Ah, tiens, Anto, attrape. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un trompe-l'œil pour Halloween, un trompe-l'œil qui représentera un œil. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner pour voir un peu le contenu de notre chaîne. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, Alf, aujourd'hui, je vais l'accompagner dans toute cette mise en place. Alors Anto, explique-nous un petit peu par quoi on commence. Du coup, on va commencer par faire un crémeux praliné, du coup, Ok. pour faire l'iris de notre œil. Pour ça, du coup, il va nous falloir de la crème, il va nous falloir du praliné, des jaunes d'œufs, de l'eau, de la gélatine en poudre et du sucre. Donc nous allons commencer par faire chauffer notre crème, excusez-moi. On Je va vais y arriver. Hop, c'est parti. Et moi, pendant ce temps-là, je vais hydrater, du coup, la gélatine avec l'eau et mettre ça un petit peu au frais pour que ça prenne plus vite. Hop. Hop là. Très bien. Donc le praliné est déjà pesé, prêt. Je vais donc moi prendre le sucre et blanchir mon jaune d'œuf avec le sucre. Ça fouette là. Encore, chef? Non, là, c'était très bien. Hein. Merci, chef. C'est parfait. Merci, chef. Je n'aurais osé espérer mieux. Merci, chef. Merci, ça me touche. Ok, et ici, on a quoi ici, chef? Ici, on a du chocolat parce qu'on va après prélever une petite partie de ce crémeux praliné qu'on va renforcer en chocolat pour avoir du coup quelque chose d'un peu plus foncé et du coup qui nous servira à faire la pupille. Beau gosse. Exactement. Ok, donc là, notre crème est en train de bouillir. Je vais en verser une partie sur nos jaunes, du coup, et sucre. Mélange. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre dans ma casserole. Hop là. Donne un petit coup de fouet. Et ensuite, je vais cuire tout ça à la nappe ou avec un thermomètre et attendre les 82 degrés Celsius. Quand ce sera le cas, ensuite, je vais venir verser sur mon praliné et ajouter ma gélatine. Donc là, le but du jeu, ça va être que mes œufs coagulent un petit peu, mais pas trop non plus, sinon on va avoir une texture granuleuse. Granuleuse, et c'est pas ce qu'on recherche. J'en mélange. Je vérifie la texture. Hop. Donc là, ça bouge plus, on est bon. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais hop, verser là. Je vais ajouter vite fait ma petite gélatine. Et je vais mélanger le tout. Merci Alf, c'était très gentil. Je suis là pour ça, je suis là pour vous accompagner hein, dans cette belle réalisation. Donc on a commencé à la maryse, là on finit au fouet, mais c'est pour avoir une meilleure incorporation de notre praliné et de la gélatine. Je pourrais même mixer si jamais j'avais légèrement surcuit ma crème anglaise et que j'avais un petit peu trop coagulé. Ok, donc ça je garde de côté. Souhaitez-vous une poche ou une corne? Je vais souhaiter déjà hop, une petite balance s'il vous plaît. Là j'ai du chocolat fondu, je vais prélever une petite partie de mon crémeux. Tac. Donc là on est aux alentours de 30-40 grammes. C'est ça, exactement. D'accord. Hop, je mets ça parce qu'on va d'abord utiliser celui-là. Donc là, je mélange. Voilà, tout de suite j'ai quelque chose de plus épais. C'est normal vu la quantité et le chocolat qu'on rajoute. Hein. Bien sûr. Et donc là, je vais me préparer un petit cornet pour pouvoir pocher mes pointes qui me serviront à faire la pupille. Donc là, je me suis préparé un petit cornet avec du coup mon crémeux praliné et chocolat. Donc ce que je vais juste faire, c'est venir au fond et me faire un petit point bien contre le moule. Une fois que c'est fait, et du coup, je fais la même chose pour les petits. Fais ça bien. Je mets un point d'honneur à faire tout ça. Waouh. J'espère qu'on va nous mettre le juste pour nous dire qu'il a fait une blague. Ok, après, si je veux, je peux tapoter un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai décidé d'en faire que 4 grands et je vais plutôt privilégier les petits. Et ensuite, ça va partir 10-15 minutes au congélateur pour bien le faire figer. Pendant ce temps, moi je vais couler mes inserts. Donc c'est les inserts qui vont nous être utiles pour réaliser aussi notre œil. Donc on viendra les mettre au milieu de notre gâteau. J'ai récupéré donc mon crémeux, toujours le crémeux, donc comme ça il n'y a pas de perte non plus. Et je vais simplement en couler. Le cinquième nous servira de garantie en cas de. Et pareil, ça je vais pouvoir aller le mettre au congélateur pour qu'il prenne bien le froid et qu'il soit bien dur.
Très bien, donc nous allons pouvoir remplir maintenant nos moules. Ouais, vu que nos petites pupilles du coup sont congelées, je vais pouvoir donc verser un petit peu du crémeux. Donc juste un peu, hein, c'est vraiment pour faire le contour de la pupille. Ouais. Hop là. Et voilà. Donc, comme ça vous permet de voir aussi en haut. Donc on a vraiment juste recouvert notre petite ganache entre guillemets. Et le tout va pouvoir aller Du coup, au congélateur. Ouais, Nous en cellule, mais vous à la maison, vous pouvez le mettre au congélateur. Et vous allez voir que ça va prendre assez vite, hein. On n'a pas beaucoup de masse, donc ça va aller très très vite. Et à la limite, le reste, vous pouvez le couler après dans vos autres, Bien sûr, dans vos autres empreintes. Exactement. Du coup, Alf m'a abandonné, il est parti voguer vers d'autres cieux. On va pouvoir s'amuser ensemble. Donc on va attaquer un petit gel fraise. Ici, j'ai de la purée de fraise, du coup. J'ai du sucre, pardon, de la agar-agar et de la pectine. Je vais mettre ça à tiédir sur le feu tranquillement. Et je vais mélanger toutes mes poudres ensemble. Hop. Je mélange tout ça. Et une fois que mon mélange a tiédi, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc le verser en pluie. Donc une petite pluie fine et délicate, pas une averse bretonne. Même si j'ai rien contre les Bretons, hein, moi aussi j'ai des imperméables à tester. Et donc là, je vais pouvoir porter le tout à ébullition. Je fais attention. Donc là, moi c'est une purée de fruits que j'ai fait moi-même, à base de fraises. Il y a un petit moment, mais du coup, elle va avoir tendance à accrocher un peu plus qu'une purée qu'on va acheter déjà prête. Donc du coup, c'est pour ça que je fouette tout le temps. Pas besoin après de fouetter super vite. Le but, c'est juste que ça accroche pas. Donc là, ça commence. Donc là, j'ai compté une petite minute avant de tout débarrasser après dans un autre contenant et de faire refroidir. Ok, donc là, j'éteins. Je me retire du feu. Donc je vais me préparer un petit contenant pour débarrasser tout ça, filmer au contact et mettre, je dirais, une quinzaine de minutes au congélateur. Du coup, on va pouvoir continuer en attaquant un petit biscuit, noisette et coco. Pour ça, j'ai besoin d'un petit peu d'ingrédients. De la pâte de noisette, que vous pouvez remplacer par du praliné si vous voulez, ce sera juste un peu plus sucré. De la coco râpée, de la farine. On a aussi de la poudre de noisette, des noisettes hachées, des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs et du sucre. Hop. Je vais mettre ça par ici. Je vais attendre un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre ça à tourner au ralenti. Et pendant ce temps-là, je vais donc tout mélanger, sauf mes noisettes hachées, avec mes jaunes. Tac. Voilà. Et là, je vais donner un bon coup de fouet là-dedans, histoire d'avoir quelque chose de bien homogène. Au début, ça fait une pâte, on n'a pas peur, on continue. Donc là, ça va aller. Je vais pouvoir repasser là-dessus. Je vais accélérer un peu la vitesse. Je peux aller jusqu'à 7. Je vais mettre en vitesse 5, que je dis pas de bêtises. Une fois que ce sera un peu monté et un peu plus mousseux, je vais pouvoir ajouter mon sucre pour serrer mes blancs. Maintenant que j'ai la bonne texture, je vais ajouter mon sucre au fur et à mesure. Ça s'incorpore, surtout que j'ai une petite quantité. Et du coup, je vais laisser mes blancs se serrer et devenir un peu plus fermes avant de pouvoir les ajouter dans le reste de ma préparation. Donc là, j'ai une texture de blanc qui me plaît. Pas trop ferme, bien onctueuse. Du coup, je vais pouvoir les récupérer. Hop là. Tac. Je vais prendre un bon tiers de mes blancs et les incorporer déjà dans ma première préparation. Donc là, je peux me permettre d'être un peu plus violent. Par contre, l'autre partie, eh ben, je serai plus délicat. Donc là, ma première partie de blanc d'œuf est bien incorporée. Je vais enlever ce qu'il y a dans mon fouet, parce que je vais continuer mon mélange du coup à la maryse. Tac, tac. Je vais ajouter tout le reste de mes blancs. Comme ça. Et ensuite, du coup, je mélange délicatement mes deux masses. Et comme ça, j'obtiendrai mon biscuit. Comme d'habitude, sur les autres vidéos, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, je viens bien au fond, je racle sur les côtés, je reviens au milieu, et je continue cette petite boucle sans fin, comme ça, jusqu'à avoir, du coup, un beau biscuit bien homogène. Et voilà, donc là, on va être bien. Je vais pouvoir me prendre une plaque et une feuille de cuisson. Magie du spectacle, c'est déjà préparé. Hop là! Je vais donc ensuite pouvoir
verser dessus. Voilà. Et du coup, je vais étaler mon biscuit. Donc je vais pas l'étaler trop fin non plus, ce qui me fait à peu près l'équivalent d'une demi-plaque. Je viendrai en porte-pièce après ce qui m'intéresse. Et une fois qu'il est terminé, je viens saupoudrer avec des petites amandes hachées pour apporter un peu plus de texture. Je peux faire un truc horrible à l'œil, mais en même temps qui va être bon à la dégustation. Et ensuite, ça va partir au four pour une douzaine de minutes. Donc Alf nous est revenu, ça fait plaisir, Alf. Je suis là. Enfin, plaisir pas à tout le monde, mais ça fait plaisir quand même. Du coup, on a récupéré notre gel qui a été bien pris au frais. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire, Alf? Je vais simplement le mixer. Donc n'hésitez pas à prendre un contenant un peu plus petit, sinon vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose de bien homogène. Donc là, bien le mixer. Et surtout, ne rajoutez pas d'eau, même si au début ça peut être un peu compliqué. Mais vous allez voir que petit à petit, ça va se faire. Et moi, en attendant, j'ai préparé un cornet parce qu'on va devoir pocher nos veines pour nos yeux. Et toi, t'as de la veine de travailler avec moi, non? Oh, tu parles. C'est la pire punition qu'on a pu me faire ici. T'inquiète, je vais trouver pire. Hop, ah ouais, ça commence déjà à prendre une belle texture là. Ouais, on est entre de la compotée et quelque chose d'un peu plus crémeux quand même. On est d'accord? Un peu plus onctueux. Oui, c'est même si ça reste dense, on est qu'on soit d'accord. Mais... De toute façon, on aura besoin de cette densité pour pouvoir pocher, sinon ça va être compliqué. On a le roi du mixage, David Guetto. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Ouais, je pense qu'on est bien, on va pouvoir s'arrêter du coup. On va pouvoir s'arrêter. Hop, le temps pour moi de bien débarrasser mon mixeur et on ira le mettre dans la corne. Ok, l'arme du crime, un cornet rempli de gel fraise. Et pas corne comme j'ai pu dire juste avant. Ah, c'est bien de rectifier. Ah bah, c'est important. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dessiner plein de petits traits intérieurs qui viendront faire les veines. Parce qu'un œil tout blanc, c'est pas très intéressant, il faut un œil qui est du vécu. Et donc du coup, bien contre le moule. Mais vous allez voir, c'est très artistique ce qu'il est en train de faire. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. J'aimerais écrire Alf. C'est vrai. C'est horrible. Parce que tu m'as tapé dans l'œil. Elle était nulle. Pourrie. Nulle. Là, sa première blague la plus nulle que j'ai jamais entendue. Il est bon d'habitude, mais là, comment tu t'en sors? Bon, ça m'a l'air pas trop mal. C'est artistique quoi. Et voilà, là, vous voyez un petit peu. Donc voilà, il faut juste mettre... C'est presque une mise en abîme, on voit à l'intérieur d'un œil, c'est quand même... C'est le but. Et là, vous réalisez donc la même chose. Bah surtout, même les petits. Même sur les petits. Et après, ça retourne au congélateur pour une dizaine de minutes. C'est très fin, c'est déjà froid, donc ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et après, on va pouvoir continuer avec notre mousse coco. Donc coupez votre pointe très finement, ouais. D'accord, n'y allez pas trop fort, sinon vous allez avoir des grosses veines et ce sera un peu moins ressemblant. Et bien sûr, pendant que c'est au congèle, je pense qu'on va pouvoir lancer notre mousse. Ouais, tu vas faire les pesées, moi je dessine. Ouais, très bien, il n'y a pas de problème. Bah, je vais faire les pesées qui sont déjà faites. Hop, donc nous allons passer donc à notre mousse coco. Ouais. Donc je vais commencer par hydrater ma gélatine. Hop. Du coup, t'as pris l'alcool de coco, ça t'a pas dérangé? Non, ça va pas déranger. Ouais, vous faites pas avoir. Hein. Faites pas avoir par les énergumènes qui vous entourent. C'est ça que tu veux dire? À vous? Hop, on la met au frais. En attendant, donc vous avez votre sucre que vous allez mettre dans votre première partie de crème de coco. Hop, vous mettez à chauffer et vous gardez bien entendu la deuxième partie froide pour avoir un refroidissement plus rapide. Tac, tac, tac. Donc une fois que votre crème sera bien chaude, on y mettra notre gélatine qu'on incorporera après au mélange froid. Puis nous mettrons notre alcool et nous finirons par notre crème montée. Ah mais elle est pas encore là, Alf. C'est normal. Vu la quantité, on peut se permettre de la monter un peu plus tard. Donc je vais d'abord me concentrer sur ma crème chaude et ma gélatine parce que j'attends aussi que la gélatine prenne bien. Et après, je viendrai directement faire monter ma crème. Ok, donc là, ça monte tranquillement à ébullition. On va pouvoir donc lancer notre crème qu'on vient de sortir. Moi, pendant ce temps-là, je vais décoller ma gélatine pour pouvoir la mettre dans mon liquide. Donc là, hop, j'ai les premières ébullitions. Je vais pouvoir couper, rajouter ma gélatine. Je sais pas si c'était pour la gélatine, la Marie. Si, c'était pour toi. Ah, mais c'était préparé avec gentillesse et amitié. Donc je mélange bien.
pour que la gélatine puisse bien s'amalgamer à ma crème. Une fois que c'est fait, je mets tout dans mon autre moitié de crème froide. Hop, je mélange bien. Et je vais pouvoir ajouter mon alcool. Pour la petite histoire, il en a bu la moitié pendant qu'on fait des coupes. Et pour vous, ça c'est une vraie information. Pour ceux qui ne souhaitent pas l'alcool, mais uniquement le goût, vous avez juste à faire flamber votre alcool et le verser. Cela va vous retirer l'alcool et vous allez pouvoir garder le goût. Alors, toujours toucher un petit peu la température. Là, moi je suis pas trop mal. Donc tiède, tendance chaude et non froide, parce que lorsque vous allez mettre votre crème froide, elle va figer de suite et ça va être compliqué pour vous de couler votre mousse dans les moules. Donc on touche un petit peu, il faut que ça soit tiède, tendance chaude. Pendant ce temps, pendant qu'il est en train de monter la crème, je vais prendre mon biscuit, 2 emporte-pièces pour moi du coup, parce que j'ai le grand et le petit. Et je vais simplement me détailler des biscuits qui viendront dans nos moules. Pour le grand, 2. Ouais, exactement. 2. Okay. Donc je vous en montre quelques-uns, pareil pour les petits. D'accord. Et on se les met de côté. Je laisse la place à Chef Anto parce qu'il est en train de se fâcher. Et je vais aller finir. Alors, ça se derrière. voit la fâcherie sur mon visage. Je vais déjà mettre un tiers dans la partie que Alf nous a gentiment préparée. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter le reste et mélanger un peu plus délicatement. Vous aurez remarqué que je suis pas comme certains cuisiniers d'ici qui cornent pas leur casserole. J'ai corné ma cuve. Je ne rentrerai pas sur ce terrain. T'as vu ce travail d'équipe? C'est beau quand même. Hein, Beau gosse. franchement, c'est notre mousse, Alf. Ah ouais. Ok, bah du coup, maintenant qu'on a notre mousse, on va pouvoir la couler après dans nos moules. Donc quand vous avez rempli votre poche proprement, comme le cas de Alf évidemment, Exactement. bah, Du coup, vous avez juste à la couper, ce qui est logique. Voilà. Et on va venir remplir du coup nos petits moules. c'est ça. On n'avait pas fait d'insert pour les petits. Non, on n'a pas fait d'insert pour les petits. Très bien, donc on va pouvoir aller jusqu'au bout. Hop. En général, je me laisse quand même quelques millimètres. Parce que lorsque je vais mettre le biscuit, C'est comme Alf, il va jamais vraiment jusqu'au bout quoi. quand je vais mettre les biscuits, ben, ça va faire un beau remplissage. Hop. Et c'est vrai que je finis jamais mes phrases. Ouais, tu vois. C'est incroyable hein. Après, je suis fier de toi, tu finis par t'en rendre compte, mais... Vous n'avez qu'à deviner, d'accord? Voilà. C'est pour voir si vous suivez. Dans quel sens je mets les biscuits, Alf? Pile. Ok, la partie avec les noisettes, je les mets vers l'intérieur. Ça, c'est la partie pile. Attendez, Je sais pas faire la différence entre pile ou face. ça c'est pile. L'autre c'est face. Mais sur une pièce, c'est quoi pile, c'est quoi face? Pile, c'est pile. Bah, merci pour cette explication, mais revenez plus souvent. Je t'en prie. Voilà. Bon, je mets ça de côté, comme ça j'emmènerai toutes en cellule ou au congélateur par la suite. Et je te sors l'autre? S'il te plaît. Hop. Donc, je fais un premier remplissage au tiers environ. Quand il aura fini, il nous le dira. Hop. Voilà, j'ai fait le tiers. On tapote. J'ai fait le tiers. Et après, Un on petit tapote. Tapote bien. Hop. Maintenant que c'est tapoté, il va pouvoir nous mettre le premier Mi-biscuit. mi-biscuit. Ouais, ouais. Et c'est un biscuit qui ne demande pas à être imbibé parce qu'il est extra moelleux. T'as goûté ce que j'ai fait? J'avais pas le choix. Parce que Donc- d'habitude, c'est jamais le cas. Du coup, On finit donc le remplissage. Et comme tout à l'heure, on finit pas nos phrases. on finit dans nos phrases. Peut-être un petit peu plus, non? Un poil. Un poil, là, hop, hop, Parce qu'on a un biscuit Hop. qui est assez fin quand même. hop. Donc là, en fait, ce que Et hop. Alf il fait, ne pas remplir jusqu'au haut, c'est très bien. Comme ça évite que ça déborde quand on appuie notre biscuit. Exactement. Mais il faut juste s'adapter à l'épaisseur de notre biscuit. Et là, en l'occurrence, notre biscuit, c'est comme un biscuit Joconde, donc très fin. Alors que si vous aviez par exemple un biscuit génoise, bah du coup, effectivement, il faudrait se laisser plus la marge de manœuvre que Alf s'était laissé au début. Et là, on est très bien. Du coup, ça va partir au congélateur
En vrai, 1 heure pour les petits, ça devrait aller. Par contre, il faudra quand même 3 bonnes heures à 4 heures pour les plus gros. Donc là maintenant on va pouvoir attaquer notre nappage. Pour ça 4 ingrédients, de l'eau, du glucose, du sucre, de la pectine NH. Dans ma casserole avec le glucose, je vais mettre l'eau. Hop. Ça, je mets ça à tiédir sur le T'as feu. posé ça pour dire quoi là? Que je dois débarrasser? Non mais ou, attends parce que je vais tout mettre là-dedans. Ah d'accord. Mais oui c'était ça. Hein. Ah, Et ouais. du coup, avec mon sucre, je vais pouvoir ajouter ma petite pectine. Et donc on mélange tout. Ouais. Excusez-moi. Ensuite, là, c'est tiède. Donc, du coup, je vais pouvoir verser en pluie, mélanger. Et une fois que tout est dans ma casserole, j'ai juste à porter à ébullition. Mais une bonne ébullition, hein, Ouais, au moins à partir de l'ébullition, comptez 1 minute environ. c'est ça. 30 secondes, 1 minute pour avoir une bonne ébullition et surtout pour activer La pectine. la pectine. Donc là, je mets plus fort parce que je veux que ça boue. Et ensuite, ce qu'on fait, bah c'est ça, Alf. Tiens, merci beaucoup, c'est gentil. Hop, voilà, regarde, hop, là c'est très bien. Petite question, chef. Est-ce Oui. qu'il est possible d'aromatiser ce nappage? Ouais, déjà on peut le colorer avec des colorants, même si moi je suis pas un grand fanat de colorants. Après, aromatiser, c'est toujours possible. On peut mettre des jus un peu, par exemple, des zestes, ça peut être simple. Moi, j'ai déjà fait cette recette en remplaçant l'eau par de la purée de fruits. Du coup, ça colore légèrement naturellement aussi. Après, faut pas s'attendre à quelque chose d'opaque avec des purées ou des choses comme ça, parce que le nappage est quand même transparent. Mais ça peut apporter comme un petit filtre en vrai. Donc voilà. Bon, il a raconté toute sa science, mais la question est oui. La réponse est oui. Mais il faut pas dire que oui. Il faut Non, mais, expliquer pourquoi, il- comment. Il est parti qu'est-ce chercher une qui se passe. encyclopédie. Et... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté, on va enlever le fouet, et en fait, bah, toutes là, les impuretés vont remonter en surface, et on viendra écumer tout ça pour vraiment avoir un nappage bien transparent, qui nous servira du coup à glacer notre œil, et avoir bah, du coup le côté humide qu'on a sur nos yeux. Donc là, on a démoulé nos petits yeux après congélation. Ce qu'on va faire, histoire d'apporter un petit souci du détail, c'est qu'on va venir gratter un petit peu, pour apporter un peu de relief et faire vraiment les motifs des yeux. Ça, c'est pas une étape obligatoire, hein. C'est juste du détail, histoire de s'embêter un petit peu ou d'occuper les enfants. Après, leur donner peut-être pas un couteau. Hein. Vous pouvez leur donner Je réfléchis en même temps que pas. Ouais, c'est dangereux. Halloween qui termine mal. Du coup, ça repart au congélateur, vite fait, le temps qu'on termine la préparation de notre nappage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a récupéré notre petit nappage. Comme vous avez dit, il y a une petite pellicule avec les impuretés sur le dessus. Ce que je vais faire, c'est que je l'enlève, ce qu'il y a sur le côté. Pour être sûr d'avoir quelque chose de bien limpide, je vais quand même le passer après. Et du coup, je vais le passer après dans ma petite passette. Excusez-moi. On n'est pas sûr de le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Ne inquiétez pas, c'est pas grave. On a des remplaçants après. Et là, du coup, on va pouvoir donc faire attention à la température de notre petit nappage là, Ouais. qui doit être aux alentours des 35, 40 max, parce que c'est un nappage. Ouais, donc neutre. pareil, pensez toujours tiède tendance chaud. Exactement. Comme ça, vous avez à peu près, si vous n'avez pas de thermomètre, vous savez à peu près. Pas trop froid, sinon ça fiche directement sur notre C'est ça. mets congelé. Pas trop chaud, sinon ça va le faire fondre. Et du coup, ça va juste glisser sans adhérer. Donc voilà. C'est parti. Nappage, œil, plaque, film. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Alf? Oh alors là. Ah, bah, non, je vais vous la refaire correctement, d'accord. Préparez une plaque, d'accord. Lèche frite de préférence parce que c'est vrai que c'est accoudé, donc vous C'est avez ça. de quoi récupérer Les excédents de nappage. tout le nappage. Ensuite, vous prenez une petite grille, comme ça, vous allez mettre vos boules, vos yeux dessus et on va venir simplement les glacer pour pas en mettre partout et surtout pour que vous puissiez récupérer si besoin. Le nappage qui le se nappage. congèle après. Oui, qui se congèle, bien entendu. Et donc là, j'ai juste à verser dessus. Vu la forme, ça coule tout seul. Donc il faut une fine couche, hein, on reste pas 3 heures dessus. Il y a juste ici, ça manque un petit peu. Voilà. Ouais, donc c'est pas du glaçage miroir, hein, d'accord. Pas besoin de rester, comme il disait, longtemps dessus. Et là, on voit vraiment le côté œil qui commence À ressortir. à... Ouais. Et en fait, vous allez avoir le nappage qui va reboucher les trous Des de nos, éventuels petits trous, ouais. de nos stries. Et puis vous allez voir que tout de suite, on a quelque chose de bien lisse. Donc là, c'est juste pour faire couler l'excédent. Mais si vous avez quelque chose de bien fluide, normalement. Ça a coulé tout seul Ça a et ça a coulé tout juste seul. adhéré sur l'entremet. Ouais, ils sont beaux nos petits yeux. Bah ouais. On se les met sur une petite assiette. Bah ouais, on va faire ça.
Bah, va chercher l'assiette, écoute. Et voilà, nos yeux sont là. Donc il y a plusieurs tailles. On va vous en couper un pour que vous puissiez voir l'intérieur. Coupez celui-là, hop. Attention à toi. Oh, vas-y, j'ai pas peur du T'as pas peur du feu? feu, ouais. Beau gosse. Donc là, il est encore un peu congelé, mais hop, ça devrait aller. Voilà. Vous avez donc l'intérieur. On a une bonne vue. On a une très belle vue. Oh là là, mais c'est Oh magnifique. là 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 là. C'est magnifique. Quel œil. Hop et hop. Et voilà comment réaliser des yeux pour Halloween. Sur ce, j'espère que vous êtes de bonne humeur vitrée. Et à bientôt sur une prochaine vidéo. Here we go. Eh ben, je t'en prie, prends-toi un petit œil. Merci. C'est bon, hein, mais ça fait bizarre.